Dans un repère orthonormé, on nous donne un point A de coordonnées 1, 2. On nous demande de déterminer une équation cartésienne du cercle C1 de centre A et de rayon 3. Et une équation cartésienne du cercle C2 de centre A passant par le point B de coordonnées 5, 4. D'abord, une équation cartésienne de C1. Donc C1 est le cercle de centre grand A 1, 2 et de rayon 3. Une équation cartésienne, donc c'est une application directe de ce que nous venons de voir, une équation cartésienne de C1 est donc x moins xa au carré plus y moins yk au carré égale le rayon au carré, 3 au carré, je vais l'écrire, égale 9. Ceci, on peut le développer. Dans certains cas, on vous demandera de le développer. X moins a au carré, x2 moins 2x plus 1, y moins 2 au carré, y2 moins 4y plus 4, donc x2 plus y2 moins 2x moins 4y plus 1 plus 5, donc plus 1 plus 4, ça fait 5, 5 moins 9 moins 4 égale 0. Maintenant, C2. C2, donc, on ne connaît pas son rayon, mais on connaît un point de C2. Donc, le rayon du cercle C2 est égal à AB. Parce que A est le centre du cercle et B est un point du cercle. AB au carré est égal à, donc, XB moins XA, 5 moins 1 au carré, plus YB moins YK au carré, donc 4 moins 2 au carré. 5 moins 1 au carré, 16, et ici 4, ça fait 20. Donc AB égale racine de 20. On a donc un cercle C2 dont le rayon est égal à racine de 20. Et donc C2 est un cercle de centre grand A 1, 2 et de rayon racine de 20. Une équation cartésienne de C2 est donc toujours x moins 1 au carré plus y moins 2 au carré, mais cette fois-ci donc égal à 20, c'est-à-dire racine de 20 au carré, ce qui est aussi équivalent à x2 plus y2 moins 2x moins 4y, ici 1 plus 4, 5, moins 20, moins 15, égale 0. Donc, dans le premier cas, pour une équation cartésienne de C1, c'était une application directe de ce que l'on a appris, parce qu'on connaissait le centre du cercle et le rayon du cercle. Dans le deuxième cas, on a dû calculer le rayon du cercle, parce qu'on n'avait pas le rayon, on avait un point du cercle, et donc AB est égal au rayon, on a calculé AB, et on a appliqué donc la méthode que l'on connaît pour obtenir une équation cartésienne de C2.